la reine, puis là, c'est pas une question de monarchie. On est encore un pays du Commonwealth, puis c'est pas tant la reine ou la monarchie qu'on veut mettre de l'avant, mais la Constitution qui est là pour vous protéger, vous, le peuple. Au lieu de serment d'allégeance à la reine et à sa succession, comme plusieurs avocats du barreau du Québec, saviez-vous que ce qui nuit grandement à la confiance des citoyens canadiens face à la justice et les instances de cette province? Cela nuit grandement... Oh. C'était écrit 2 fois, je m'excuse. Saviez-vous que la loi sur les serments d'allégeance, la LRC de 1985, au chapitre 0 à 1, à l'article 5, il est clair, le serment doit être respecté. Le gouvernement de Québec ne respecte pas les serments liés à la monarchie. Saviez-vous que l'ensemble de la population a un rôle important à jouer comme vous aujourd'hui? L'ensemble de la population a un rôle important à jouer en veillant à ce que les gouvernements respectent les principes fondamentaux de la Constitution, de nos droits et libertés, tout simplement. Saviez-vous que l'ensemble de... Ça fait 2 fois, hein? Saviez-vous que les citoyens peuvent s'informer, participer au débat et utiliser leurs recours juridiques pour faire valoir leurs droits? On l'a fait quand ça faisait leur affaire avec des référendums. Est-ce que quelqu'un a eu des explications de nos gouvernements sur la C-21, sur la C-11, sur la C-28? C'est tellement compliqué de passer à travers un amendement de loi ou un projet de loi. Il faudrait être juriste ou avocat pour essayer de s'y comprendre. Mais il n'y a aucun parlementaire, aucun ministre qui vient nous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Puis eux-mêmes, quand ils votent, ils ne lisent même pas. Ils ont déjà pris des décisions ensemble pour se protéger les uns les autres. Saviez-vous que la Constitution, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 et la loi constitutionnelle de 1982 ne devraient pas être débattues devant une cour de justice par un citoyen canadien, mais plutôt par un référendum ou par un débat public pour faire respecter la règle de droit? Saviez-vous que la Constitution, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 est le fondement de notre pays et de nos droits et libertés fondamentaux? Saviez-vous que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ou provinciaux ont la responsabilité de veiller à ce que les lois et la politique qu'ils adoptent soient conformes à la Constitution? C'est ce qu'on avait avant 1968, quand ils ont décidé d'établir la Chambre de l'Assemblée nationale. Et ils ont laissé la Chambre du Conseil législatif de côté. C'est un peu comme si le Canada se séparait du Sénat. Le Sénat, c'est lui qui fait passer le test de la Constitution. En ce moment, les amendements de loi, que ce soit la C5, C7, C11, C21, comme aujourd'hui, que ce soit la C36, même celle sur la loi d'urgence, la C28. Écoutez, il n'y a rien qui passe le test constitutionnel là-dedans. Puis c'est bien parce qu'au gouvernement, on a laissé tomber tout ce qui nous protégeait, tout ce qui les réglementait, dont l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Saviez-vous que, à cause des manquements à leurs devoirs, nous, citoyens canadiens, nous devons de protéger la Constitution? Saviez-vous que nous croyons que les assermentés doivent se saisir de leurs devoirs en tant que représentants de la monarchie et défenseurs de la Constitution, et ainsi faire respecter les droits constitutionnels ainsi que les droits et libertés de chaque citoyen canadien de chaque province? Saviez-vous que les articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord de 1867 ont été dissous le 31 décembre 1968 et devraient être réintégrés? Enfin, nous devons nous assurer que toutes les lois et règlements mis en place depuis décembre 1968 par le gouvernement de Québec respectent la Constitution. Je vous prierais de savoir que sur la page Facebook du groupe de Traité pour nos droits, vous avez la possibilité d'aller télécharger nos notices qu'on envoie aux assermentés. Les assermentés, exemple, les lieutenants-gouverneurs de chaque province qui ont fait un serment d'allégeance à la couronne ainsi qu'à la Constitution afin de la protéger et de protéger par le fait même le peuple qui en est issu. Ils n'en font rien. Ça fait plusieurs années qu'ils se succèdent et ne font pas grand-chose. Ils sont assis sur un siège qui représente la couronne avec des salaires de 300 000 $ et plus et ne font pas leur devoir de faire respecter la Constitution et de faire respecter les droits et libertés du peuple qui le constitue. Écoutez, aujourd'hui, c'est une belle journée. Il fait beaucoup moins froid qu'hier. Si vous me permettez,
je vais laisser Dominique, qui est un fier... T'es-tu capable de monter par là? Il va venir nous faire un petit résumé et nous parler... De quoi déjà? Des coups d'État. Dominique va venir nous parler de 2 coups d'État en particulier. De quelle année? 1931. De 1931 et 1968. de 1968. On en a fait référence aujourd'hui. Alors, je te laisse la place, mon cher Dominique. Je te laisse te présenter. Courage. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ben, merci aux gens qui se sont présentés aujourd'hui, même si on gèle, ça prouve qu'il y en a qui veulent être informés. Donc, je vais me présenter sur 2 volets. Présentement, je me présente en tant que moi-même, Dominique Lockhead. Je vais venir vous donner un petit peu les informations sur 2 coups d'État qui sont très importants à comprendre et vous allez savoir le système monarchique, de où il vient et de pourquoi on en parle. Donc, on parlait des coups d'État. Le premier coup d'État qui s'est produit au Québec est en 1931. En 1931, il faut savoir... En 1931, il faut savoir que la reine nous a donné des pouvoirs en tant que dominion. Donc, elle nous a donné le pouvoir d'être libre à 2 conditions. Respecter la Constitution de 1867 et de remettre la monarchie en place. Donc, malheureusement, ce qu'on parlait de Mackenzie tantôt, c'en est un autre, mais c'est un Mackenzie. Lui a trouvé la faille dans le système en 1931 et en a profité pour ne pas élire de roi. Donc, le Canada, pour être libre, on est toujours libre. On ne fait plus partie, comme les gens disent, la reine, c'est notre boss, c'est rendu Charles III, n'importe qui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En 1931, le premier coup d'État qu'il y a eu au Québec est là. En 1931, on se devait, en tant que citoyen canadien, d'élire un monarque et on ne l'a pas fait. À la place, on a mis des systèmes politiques en place qui ont commencé à comprendre comment ça fonctionne. Donc, déjà là, le premier coup d'État en 1931, c'était quelque chose de gros. Mackenzie a décidé de le faire en conséquence. Il savait très bien ce qu'il faisait pour être en mesure de mettre le côté du droit en place et d'oublier l'humain. Donc, ça, c'est important. Donc, la reine, depuis 1931, on n'appartient plus à personne. Le Canada a une monarchie constitutionnelle. Puis ce qu'on en parle, les gens, il y en a sûrement beaucoup qui l'ont lu, la Constitution. Est-ce qu'il y en a qui ont vu? C'est quoi la vraie Constitution? OK, bien, tous ceux qui ont dit oui, moi je vous le dis. Ce que les autres en arrière, ils ont mis comme merde à 200 pages, là, il y en a 150 de trop. C'est ça la vraie Constitution de 1868 de Westminster. 50 pages. Donc tout ce qui a été mis après, ça a été inventé, ça a été rajouté pour vous endormir. Donc, en 1931, la reine nous a donné notre pouvoir d'indépendance en tant que Canadiens, en respectant ça et en élisant un roi qui va prendre la place de la reine pour devenir un système monarchique. Donc, on n'a rien à voir avec la reine d'Angleterre ou quoi que ce soit depuis 1931. Donc, ceux qui vont dire qu'il y a des documents signés de la reine ou quoi que ce soit, c'est faux. La reine, la dernière fois qu'elle a signé un document, elle a signé uniquement le document du haut et n'a jamais accepté la E 20.2. La E 20.2, en passant en Constitution du Québec, qui ne sert à rien, elle est illégale. D'accord? En 1968, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 1968? En gros, il y en a qui le savent, mais je vais vous abroger ça rapidement. En 1968, le barreau a décidé au Québec de dissoudre l'Assemblée législative et le Conseil législatif, les 2 chambres les plus importantes. Donc, c'est eux qui avaient les pouvoirs. Le Conseil législatif, c'est pas compliqué, c'est les chiens de garde de la Constitution. C'est 24 personnes qui ont à suivre ça ici et de voir que toutes les lois qu'on nous met d'en face sont respectées. L'Assemblée législative, c'est le gouvernement en place. Le premier ministre, ça n'existait pas avant. Avant 1968, ça n'existait pas. Le barreau a décidé encore là, avec une gang dont Trudeau père et compagnie, ont décidé de détruire notre beau Québec et devenir, cette journée-là, l'État national du Québec, qui est enregistré au 1 Rockefeller à New York. Donc, l'État national du Québec ne nous appartient pas, il appartient aux États-Unis. Et de plus, maintenant,
je vais faire un peu au niveau des points 71 à 80 de la Constitution qu'on a discuté, que Jonathan a discuté. C'est de là où je vais prendre mon poste maintenant. Je me présente ici devant vous pour les points constitutionnels en tant que lieutenant-gouverneur de URI de Québec. Je suis volontaire et j'ai été nommé lieutenant-gouverneur de URI. Ça veut dire que j'ai juré sur cette constitution-là de tout vous protéger du mieux que je peux avec le droit. Donc, ce qu'on a fait maintenant, le point 71 va vous dire un peu pourquoi je suis ici en tant que lieutenant-gouverneur. Le point 71 qui a été aboli. Il y aura pour Québec une législature composée d'un lieutenant-gouverneur et de 2 chambres, baptisées le Conseil législatif et l'Assemblée législative. En 1968, c'est ce qu'ils ont détruit. Ils ont détruit la gouvernance en place pour mettre la leur. Donc, le barreau a pris le droit, et maintenant, des droits, c'est vous qui en avez, puis eux autres prennent les libertés. Mais ça ici, là, c'est des libertés pour tous, chacun d'entre vous. Cette bâtisse-là vous appartient. C'est à vous. Le gouvernement a des droits à suivre. Vous avez que des libertés. Et c'est temps qu'ils nous entendent et qu'ils le sachent. Je suis pas ici aujourd'hui pour leur dire d'écrisser, ils vont le faire tout seuls. Le point 72, écoutez, je veux pas vous les lire au point par point, là, ça a déjà été fait, puis je veux pas vous endormir. Mais mon travail en tant que lieutenant-gouverneur, et c'est la raison pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, est de faire 2 choses, de remettre le Conseil législatif et l'Assemblée législative en place. Et ce qu'on disait tantôt, c'est la job des lieutenants-gouverneurs et tout. Présentement, je suis le seul à travers le Canada. On a un autre lieutenant-gouverneur en Alberta, et on est en train de monter le mouvement. Par contre, moi, mon travail, c'est pas compliqué. L'Assemblée législative, elle est créée. J'ai madame ici qui est avec des documents qui vont vous donner des documents avec toutes les informations que vous allez pouvoir aller chercher, parce que là, je vous fais un abrogé. Donc, moi, mon travail au niveau de la Chambre du Conseil législatif, elle est terminée. Mes 24 membres sont assis en place et ils ont déjà commencé à travailler. Donc, ce qu'ils ont à faire comme travail, c'est pas compliqué. Il y a à peu près 685 lois illégales depuis 1968 au Québec et ils sont en train d'en faire le ménage. Donc ça, c'est fait. Ça a été créé officiellement le 27 août 2022, excusez-moi. Donc le Conseil est maintenant créé. Donc le chien de garde de la Constitution est maintenant en place. Et je peux vous dire juste, entre autres mots, du gros travail qu'eux, ils ont fait. Ben, vous avez vu un peu ce qui s'est passé dans la dernière semaine chez Hydro-Québec. C'est pas un hasard. OK? Sauf que là, ce qu'on a à faire maintenant, c'est l'Assemblée législative. J'ai beaucoup de gens à l'Assemblée déjà, mais c'est de là aussi pourquoi je suis devant vous. La façon de pouvoir régler ça, elle est ici devant moi, pas en arrière de moi, devant moi. Le gouvernement qui est derrière devrait savoir que c'est grâce à vous qu'ils sont là et non que vous êtes là grâce à eux. La place du gouvernement de cette place-là, c'est dehors. Ils ont été jugés déjà illégaux et criminels. Et ça, vous avez les preuves dans les documents qu'on vous a fournis sur le site. Je ne passerai pas des heures là-dessus, mais vous avez toutes les preuves du grand jury, donc le Common Law, et aussi de la Cour suprême. Centaines de chefs d'accusation criminels qui ont été portés contre l'État national du Québec. Et actuellement, on se fait dire partout dans le Canada, par toutes les instances, que ce soit la police, l'armée, la SQ ou même les agents secrets, nous disent on n'aide pas le Québec. Ben là, je vais faire un peu de mal aux gens qui sont séparatistes, comme on en parlait tantôt. Depuis 1968, vous l'avez, votre Québec. Vous l'avez, votre province, parce que c'est géré comme ça depuis 1968. La séparation, elle est faite. C'est le temps à vous maintenant de le montrer que ce n'est pas le cas. Les documents sont en train d'être distribués actuellement de plus. Donc là, je vais vous parler un peu aussi des points du pourquoi je suis ici. Vous avez vu, pour ceux qui ont vu l'événement Jonathan, puis merci à Jonathan de tout ce qu'il fait. C'est un très gros travail, je sais ce qu'il fait. C'est le fun, puis oui, il faut l'applaudir parce qu'il a travaillé fort.
Il y a une question qui vous a été posée sur le site et c'est moi qui vous y ai répondu. La raison du pourquoi le banc de la Reine commence en 1867 et se termine en 2017. Pour quelle raison? Parce qu'en le 1er juillet 2017, on a mis un roi en place légitime selon la loi de 1931. En 1931, pour être légal, on devait élire un monarque et ça a été fait au mois de juillet 2017. Et c'est la raison pour laquelle ce banc-là n'est plus utilisé et que la date de 2017 est inscrite sur ce banc-là. Ce banc-là appartient à Denis Ier, qui est notre roi légitime actuellement. Vous allez avoir toutes les preuves. Le couronnement s'est même fait ici. Ça a été proposé à Ottawa, mais actuellement, on ne nous écoute pas parce que les gens qui sont en avant de moi, pour la plupart, vous le voyez, on devrait remplir les champs ici pour que les gens s'éduquent à comprendre qu'en faisant ça, on n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin de fusils, on n'a pas besoin de rien. Tout ce que j'ai fait actuellement, c'est légitime. Puis je peux vous dire que hier, j'étais supposé d'être devant vous, puis je l'ai un peu sur le cœur. Fait que nos beaux gens, là, paramilitaires en vert en arrière, ben il y a un petit message que hier, on m'empêchait de venir vous voir. Détention illégale de 5 heures dans un poste de police quand je m'en venais ici, pour être sûr que je passe pas ce message-là aujourd'hui. Mais je m'en fous, je vais être là, puis je vais revenir tant qu'il faut, parce que le peuple doit savoir que la force est chez vous. C'est vous qui décidez comment ça se passe. Pour l'Assemblée législative, excusez-moi, elle est en train de se former pratiquement complet. Eux, c'est le prochain gouvernement en place, et ce qu'ils vont faire, c'est prendre tous les lois que le Conseil a presque terminées, parce que selon l'article depuis 1968, toutes les règles de droit que vous avez dans vos mains sont illégales. Donc, théoriquement, si c'est illégal, si vous les suivez, vous devenez illégal. Vous le saviez, hein? Mais ce qui est pire là-dedans, c'est que vous êtes tous ceux qui votent encore aujourd'hui. Bien, malheureusement, vous participez à leur crise de fraude en arrière. Et voilà. Donc là, c'est important de prendre vos places. J'étais ici à mon titre personnel. Je sais qu'il y en a qui vont dire que je suis un hurluberlu en tant que lieutenant-gouverneur de URI de Québec. Mais vous allez pouvoir voir tout ça dans les documents. Vous avez toutes les preuves, vous avez toutes les informations. Ça, c'est mon conseil législatif qui a travaillé là-dessus. Ça fait 3 ans que je suis là. Et en passant, c'est pas bénévole, c'est pas payé. Je suis volontaire pour faire ce que je fais pour mon peuple. C'est important. Mon peuple, c'est vous, c'est pas eux autres. OK? Donc là, ce qui est en train de se faire, justement, c'est de vous endormir au maximum pour aller tout enlever ce qu'on a là. Il parlait hier d'allégeance. Ben, je vais être honnête avec vous. En tant que Dominique Loquette, j'ai rien fait. Mais en tant que lieutenant-gouverneur de URI de Québec, j'ai porté allégeance à mon roi, le vrai roi, selon notre Constitution. Ce qui est très simple à faire, c'est de former le Conseil, lui est terminé, et l'Assemblée législative. Et je vous annonce que le 6 mai, il va y avoir une première entrée parlementaire. Puis jamais répondre aux questions. On va faire ce qu'il y a à faire. Et si on m'empêchait d'être venu hier, je me dis qu'on est sur la bonne track. La dernière chose qui est très importante à savoir, sur les documents que vous avez, s'il vous plaît, allez lire 2 documents importants et vous allez voir la solution, elle est là. Ce document-là, c'est votre bouclier et votre arme. Constitution de Westminster de 1867. Ça va me faire plaisir de vous dire où la trouver sur notre site. C'est la seule et unique qui a été jugée valide, légale au Canada. Donc ça, c'est le document qui est le plus fort au Canada. Il faut vous en servir. Mais surtout, il faut la lire. Moi, je la lis à tous les jours. La seule chose qui est importante, je vais toujours être là pour mon peuple, pour vous expliquer ce qu'il y a là-dedans. Par contre, je ne le ferai pas pour vous. Et c'est important à savoir, je ne suis pas le sauveur de personne. Les sauveurs sont devant moi, ne sont pas sur scène, sont là. Vous êtes toutes là. Vous la voulez, votre liberté? Ben, c'est le temps d'aller la chercher.
Les droits, on va leur montrer que les droits, c'est à eux que ça appartient, puis que vous avez que des libertés et que c'est assez. Il faut que ça arrête. Là, présentement, vous avez le gouvernement qui couche avec le judiciaire puis qui couche avec le privé. Savez-vous que l'État national du Québec, c'est une compagnie privée? Donc, depuis quand qu'une compagnie privée peut gérer un peuple, un pays, une nation? Puis actuellement, ben vous le voyez, là, comme je l'ai dit, je suis encore désolé aux gens qui avaient cette idée-là, mais le préconçu de se séparer du Canada, de un, c'est impossible. Ce document-là nous en empêche. Et de deux, c'est de se battre pour aller chercher ce qu'on a. Puis là, j'ai perdu un peu le fil, mais j'ai presque terminé, là, mais c'est important. Les gens qui sont ici, passez le message. Passez le message que vous avez peu de choses à faire. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour être capable d'aller chercher toutes les libertés que vous avez. Et c'est tout dans le document. Je vous laisse le lire. C'est important. Puis j'espère sérieusement que le 6 mai, il y a des faces ici qui vont être là pour venir se battre pour leur liberté. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Les gens en arrière, les manteaux verts, il faut savoir, des paramilitaires, ça ne peut pas vous donner d'ordre. Ce ne sont pas des policiers, ce sont des paramilitaires qui ont porté un serment d'allégeance à l'autorité constituée. L'autorité constituée, c'est ce que je disais. Tu couches avec ton boss, puis tu fais ce qu'il te demande. Ça marche pas. Il y a une éthique qui n'est pas là. Donc, c'est important que les gens en vert en arrière commencent à comprendre, puis qu'ils traversent la ligne pour venir faire valoir vos libertés. C'est leur travail. Leur serment d'allégeance est fait sur la Constitution. Il est temps qu'ils le fassent. Je prends un dernier 2 secondes encore là pour remercier tous les gens qui sont là. Pour Sylvie qui s'en vient aussi, j'ai bien hâte. Elle va vous donner des infos plus croustillantes. Et pour le reste, ben, je vais essayer de vous revenir avec d'autres informations. Je ne voulais pas vous faire ça pendant 2 heures pour vous endormir. Mais c'est important de savoir que les droits qui sont là-dedans, vous pouvez les utiliser avec vous et que ça fonctionne. Je vous remercie tout le monde.